Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super, comme je vous ai dit, je profite de mon regain d'énergie pour faire un maximum de vidéos parce que bientôt là je vais tomber capote. Aujourd'hui je vous propose un tuto maquillage super facile à réaliser et très détaillé pour les fêtes. Vous avez même pas intérêt à me dire que c'est compliqué parce qu'il faut bien commencer par quelque chose. Je vais pas du tout parler dans la vidéo, je vais plutôt faire une voix off pour que la vidéo soit le plus fluide possible. Je vais essayer de faire des explications claires. S'il y a quelque chose que vous n'avez pas compris, n'hésitez pas à poser les questions en commentaire. Tous les produits que je vais utiliser dans la vidéo seront bien évidemment en barre d'infos, sinon vous pouvez utiliser des équivalents, ça marche aussi très bien. Et si vous n'êtes pas encore abonné à mon compte Instagram, je vous invite à le faire très rapidement parce que je vais très vite disparaître de YouTube avec l'accouchement et tout. Je pense que j'aurai pas trop le temps, mais je vais plutôt faire des stories Insta. Voilà, c'est parti! Pour commencer, je vais appliquer le lait crème concentré de la marque Embryolisse sur ma peau qui sert aussi de base de maquillage. Il y a de nombreux maquilleurs professionnels qui l'utilisent. Personnellement, c'est la première fois que je la teste et c'est vraiment une très bonne base. Ensuite, pour ceux qui n'ont jamais vu mes tutos sourcils, j'utilise toujours du savon noir pour plaquer mes sourcils. C'est une solution très efficace et peu chère et non, ça ne brûle pas la peau. Je vous invite à voir mes tutos sourcils en détail pour mieux comprendre comment ça fonctionne. Je viens poudrer mes sourcils avec la poudre translucide de Huda Beauty, ça permet au crayon de mieux adhérer. Pour tracer mes sourcils, j'utilise le Laminate Brow de Makeup Revolution, c'est définitivement mon crayon à sourcils favori. J'utilise l'anti-cerne de la marque Anastasia Beverly Hills pour souligner mes sourcils. Et en fait, comme vous pouvez le constater, j'ai arrêté d'épiler mes sourcils, donc ça cache super bien les poils. J'en profite pour mettre un petit peu d'anti-cerne sur ma paupière, ça va me servir de base à paupière aussi. Pour surligner mes sourcils, j'utilise mon fond de teint Anastasia Beverly Hills en teinte 480C. Je préfère mettre mon fond de teint au-dessus pour éviter les démarcations parce que je vois de nombreuses nanas mettre de l'anti-cerne trop clair au-dessus et elles l'estompent mal et c'est pas joli. Je vous montre la différence entre les deux sourcils. Maintenant, je vais encore appliquer un peu d'anti-cerne sur mes paupières pour faire une bonne base. Si vous n'avez pas de base à paupières, l'anti-cerne convient parfaitement. J'estompe bien l'anti-cerne au pinceau sur toute ma paupière pour qu'elle soit bien unifiée. Pour éviter que l'anti-cerne marque les plis, je poudre mes paupières avec la poudre Huda Beauty. Pour le look d'aujourd'hui, je vais utiliser seulement ces trois fards de la palette Instant Look of Love de Charlotte Tilbury. Et je vais commencer par le marron qui est juste là. C'est vraiment des couleurs classiques que vous pouvez avoir dans d'autres palettes. Avec mon pinceau estompeur, je pack le fard sur le coin externe de mon œil. Et ensuite, je vais venir l'estomper en faisant des mouvements circulaires vers le haut. Le but est vraiment de créer un dégradé vers le haut. Il faut vraiment que la partie du haut ne soit pas trop foncée. Pour bien marquer l'effet dégradé, je rajoute du marron sur le coin externe de mon œil. Je vais commencer par appliquer ce fard marron rosé au doigt pour l'intensité. Je l'applique au centre de ma paupière sans toucher le coin interne. Je vais venir réintensifier avec un pinceau histoire d'avoir beaucoup de paillettes. Et je viens appliquer au pinceau le fard champagne sur le coin interne de mon œil. Ça illumine la paupière, c'est vraiment trop joli. Jusque là, rien de compliqué, c'est vraiment un maquillage passe-partout pour toutes les occasions. C'est hyper joli et ça fait effet travaillé. Maintenant, je vais venir faire un trait d'eyeliner avec le Epic Ink Liner de NYX.
C'est une étape complètement facultative. Si vous n'êtes pas à l'aise avec l'eyeliner, ne le faites pas. Dans ce cas-là, je vous conseille juste de tracer un trait noir derrière vos cils sans la pointe, histoire d'épaissir votre regard. Ça permet aussi de créer une illusion pour celles qui ne savent pas bien poser leurs faux cils sans laisser d'espace. Je vous cache pas que j'ai un peu lutté pour le trait d'eyeliner, on va se dire la vérité. Je sais pas pourquoi je suis tout le temps stressée quand je filme en même temps que je fais un trait d'eyeliner, mais bon bref. Pour bien marquer le trait d'eyeliner, je viens le souligner avec mon anti-cerne. Ça permet aussi de corriger si vous avez dépassé. J'applique ensuite mon mascara de chez Shiglam, je crois qu'il coûte 3,99 € et il est vraiment génial. Pour poser mes faux cils, j'utilise la colle Duo Verte, c'est vraiment la meilleure et je viens l'appliquer directement sur ma paupière sans toucher la muqueuse. C'est une technique que je recommande fortement aux débutantes qui ne savent pas poser leurs faux cils et pas de panique, la colle se retire très facilement avec un petit peu d'huile de jojoba ou de coco. Quand la colle est appliquée directement sur la peau, elle sèche beaucoup plus rapidement et c'est beaucoup plus facile de coller les faux cils. Pour la partie teint, je viens d'abord corriger mes zones d'hyperpigmentation avec mon correcteur Teint Idol Ultra de Lancôme. J'utilise la teinte Suede Warm et je viens tout simplement l'appliquer sur toutes les zones où je suis un peu plus foncée et sur les taches. Il y a de nombreux maquilleurs qui utilisent du correcteur orange, mais moi je suis pas du tout fan, donc je préfère utiliser un correcteur qui se rapproche un peu plus de ma carnation. J'estompe ensuite avec mon Beauty Blender, je vous mets le lien du Beauty Blender en barre d'infos parce qu'il est vraiment top et pas cher. Je viens ensuite appliquer mon fond de teint Anastasia Beverly Hills en teinte 480C avec un Kabuki Brush. Comme vous pouvez le constater, j'applique mon fond de teint en tapotant, ne frottez pas parce que sinon ça retire toute la matière et toute la couvrance. Ensuite, je viens unifier l'application au Beauty Blender pour retirer toutes les traces de pinceau. Toujours avec mon anti-cerne d'Anastasia Beverly Hills en teinte 16, je viens créer des zones de lumière sous mes yeux, sur mon front, sur mon nez, sur mon menton. Pour avoir un maximum de couvrance, je laisse l'anti-cerne sécher environ 2 à 3 minutes. J'estompe au pinceau pour retenir un maximum de matière et de couvrance.
Pareil qu'avec le fond de teint, je viens unifier l'application avec un Beauty Blender pour retirer toute trace de pinceau. Je vais faire mon contouring avec le Match Stix de Fenty Beauty en teinte Espresso. Habituellement, je ne fais pas de contouring crème, je mets juste du bronzer, mais j'aime tellement ce stick qu'il fallait que je le fasse quoi. J'estompe en tapotant pour bien fondre le contour. Avec mon correcteur, je vais venir marquer le creux de mes joues pour bien le structurer. Et toujours avec mon Beauty Blender, je l'estompe. Maintenant, je viens appliquer la poudre translucide Huda Beauty en teinte Kunafa au pinceau. Je ne fais pas de baking. Je lève les yeux en l'air pour bien que la poudre se glisse dans mes plis. Pour les débutantes, je vous déconseille fortement de faire du baking parce qu'en général, vous l'estompez mal, ça vous fait des démarcations et ça vous fait des flashbacks sur les photos. Je vous fais découvrir la palette You Are Gold de Makeup Revolution en collaboration avec Patricia Bright. Cette palette, elle est vraiment incroyable, je la recommande fortement pour les débutantes. Vous avez un bronzer, un blush et un highlighter. Là, je suis en train d'appliquer le bronzer avec un gros pinceau, histoire de réchauffer mon teint. J'applique ensuite le blush et je vais m'en donner à cœur joie parce que c'est pour les fêtes. On passe à l'highlighter et j'utilise le Fairy Bomb Highlighter de Fenty Beauty en teinte Rosé on Ice. Il est trop canon. Je rebascule sur les yeux en mettant du crayon noir sur mon ras de cils. Je mets un petit peu de mascara sur mes cils du bas. Pour le contour de mes lèvres, je vais mettre le crayon Lip Contour 2.0 en teinte Rich Brown de Huda Beauty. Et sur le centre de mes lèvres, je vais appliquer le Stunna Lip Paint en teinte Uncuffed de Fenty Beauty. Et j'estompe tout autour avec un pinceau. Je termine avec le spray fixateur de Charlotte Tilbury qui rend le maquillage sans transfert. Et voilà le look rapide et facile que je vous propose pour les fêtes. J'espère vous avoir bien aidé avec cette vidéo et que ça vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner, de partager la vidéo avec vos copines. Je vous fais plein de bisous.